Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. De Laurenti, parce que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Arsène Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Apreux et Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Bien, déjà une bonne entrée en matière. Tu m'as pas fait un salut mon pote, tu me fais un salut mon copain. J'aime bien. On part sur des bonnes bases. Bon, alors aujourd'hui, on va, comme le nom, comme c'est marqué derrière moi, on va parler du match d'Europa League OM Brighton. Donc aujourd'hui, pas d'avis tranché et pas forcément de prise de position particulière. On va juste faire un petit débrief, comme ça, un petit peu à la cool entre ses copains. Si surtout en plus j'ai l'écran qui peut rester, ça peut être encore mieux. Et voilà, on va faire un petit débrief assez cool du match en détente. Toujours OK? Ah ouais, vas-y. Bon, alors, on va commencer par allez, la première mi-temps. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps, Signaux? Moi, j'ai envie de commencer par la deuxième mi-temps. Ah ouais, bien, c'est bien. Tu étais bien parti avec le coup du mon copain. Et là, ça y est, directement, il faut que tu te rebelles. Directement. Je suis un peu fatigué, donc je vais dire des conneries. Que te dire, la première mi-temps, on va dire une bonne entame de match. Ah Bonne ouais, entame bonne de entame de match. match. Il y a bonne entame, il y a une bonne minute. Ouais, bah c'est vrai. L'enchaînement de la 19 à la 20e minute, pour l'OM, c'était Avec parfait, un hein. défenseur très bon, très belle, très bonne action de foot du dimanche. J'en avais fait un une fois comme ça. Un très beau ratage de balle. Ouais, mais au Voilà. final, il finit par l'avoir quand même, hein. Je suis désolé, j'ai dit deux fois au final, mais il Bon, arrive à ça. l'avoir et il la met quand même dans les filets, Mbemba. Ah non, je parle pas de ça. Je te parle sur le deuxième but, le très beau ratage de balle du Ah défenseur. oui, d'accord. Ah, J'en ai fait d'accord. pas mal comme ça. D'accord. Alors là, c'est vrai que celle-là, on n'est pas loin du foot en folie. C'est vrai qu'il y a un côté un petit peu sympa sur. C'est Dunk, je crois. Je crois que c'est Dunk qui. Ouais, c'est exactement Dunk, c'est ça. C'est son. Ouais, et j'aimerais faire du basket. Bref, et encore que non, puisque Bah ouais, non, je sais pas. Là, comment pour le coup, je sais pas avec quoi il était vraiment agile, si c'était les pieds et les mains, mais bon, là, en tout non, mais cas, sur ouais, cette action, c'est bien cata. les trajectoires, ouais. Très bonne anticipation. Oui, alors, donc pour revenir, on fait une bonne première mi-temps. Bien qu'on ait un peu de la chance pour une fois sur une décision, parce que ça a failli venir à 2-1, Ouais, l'espèce de ouais, de penalty, ouais. péno un peu. Voilà, je me suis dit, allez hop, en plus, les commentateurs. Il faudra qu'on en parle un jour de ça, on en avait déjà Ah, alors parlé. là, je suis bien d'accord. Ah non, mais vraiment, mais tu sais quoi, Penalty, ah on bah va non, il y même, a fait. on va même, tu sais quoi, on va pas attendre un prochain débat, on va juste vraiment faire 2 minutes sur ça parce que ça, c'est catastrophique. Alors, Ah ouais. Le pauvre Xavier Domergue, c'est pas lui que j'ai vraiment envie de pointer. C'est pas le meilleur, mais vraiment, c'est pas lui que j'ai envie de pointer du doigt. Mais alors, Jean-Marc Ferreri, c'est catastrophique. Mais c'est catastrophique. Le niveau d'analyse, mais on est au bar PMU, quoi. On est au bar PMU. On comprend rien de ce qui se passe en plus. Ah non, Ouais. mais c'est ça. Avec des jugements définitifs à la 75e. Et l'OM a fait un bon match, ils se sont bien rassurés. Le match, il n'est pas terminé, Alors en qu'on est en fait. train de se prendre le bouillon et C'est que ça ça. sent le 2-2, voire le 3-2. C'est que non seulement Et- l'équipe à ce moment-là, elle n'est pas bien, et en plus, derrière, bah, ça lui donne complètement tort parce que non, l'OM au final ne s'est pas rassuré parce qu'avec ce deux partout-là, ils ne sont pas rassurés. Donc, non, c'est catastrophique de mettre un club français en Coupe d'Europe commenté par ce type de Ça fait duo-là. 1000 ans qu'il fait ça, lui. Hein. Il Ah oui, faisait oui, déjà oui, ça. mais ça fait des années, je suis d'accord, ça fait des années qu'il est là et principalement pour l'OM. Ok, il était là en 93, pas de problème, on est obligé de le préciser, mais bon, voilà, c'est peut-être le moment de tourner la page, hein. Bon, après, c'était une petite parenthèse sur les commentaires. Donc toi, tu retiens plutôt de la première mi-temps juste quoi, cette double minute et c'est. Ah, non, je retiens l'espèce de pressing, d'intensité qu'il arrive à mettre au départ, Mhm. mais qui s'est
très vite, bon, on en parlera après. La volonté de jouer, hein, d'aller vers l'avant. C'est quand même pas mal en foot. Après, Comparé avec Marcelino, où on attendait voilà. un quart d'heure avant de voir, on va dire, une Voilà. action. Là, c'est vrai que ça me fait des entames. Franchement, il se passe il faut regarder les matchs de l'OM depuis tous les matchs. Depuis que l'autre il est parti. 3-3, la branlée, la bran-bran. Derrière 3-2 défaite et 2-2, quoi. Donc, franchement, Ah oui, il y a du spectacle. Je suis d'accord, je valide. Depuis l'arrivée de voilà, Gattuso, allez, il on y a du enlève, spectacle. voilà. Et surtout depuis le Même départ de depuis le Marcelino. départ de l'autre, quoi. Ouais, c'est Parce que ça, si c'est ça, c'est ça. tu t'enlèves le match contre Paris, on a mis, donc en 3 matchs, on a mis 3, 5, 7 buts, quoi. Ouais. Donc, c'est pas mal, hein, par Bah rapport à oui, l'autre. maintenant, ça va toujours être le problème, c'est que si t'en marques autant, mais que derrière, t'en prends quasiment la même chose, voire plus, bah, pour arriver à gagner des matchs, ça va être compliqué hein, dans ce, Et dans ce pourtant, type de... Lopez nous a fait un match correct. Ah, on va en parler après dans la deuxième partie quand on va faire l'évaluation. Donc, ouais, très bonne, allez, on va dire, très bonne première demi-heure. Allez, 25 minutes. Ouais, et je te rejoins, bien payé. C'est bien payé, c'est vraiment bien payé, mais T'as on va payé dire les parce que intentions, elles sont là. Les intentions, elles sont là. C'était positif dès le le but départ, de j'ai trouvé. Verretou, ça tape, hein. Bon, Mbemba, l'action est belle. Après, il la met un peu en fermant les yeux, en glissant. Mais le but de Verretou, ouais, c'est vrai que il est improbable, hein. Mais pour une fois qu'on a de la réussite, on va pas se plaindre. Ouais, je suis assez On a d'accord. toujours, après, bon, on parle de la première mi-temps, donc on peut parler de la compo que je comprends pas trop, des joueurs encore, voilà, même s'il est moins mauvais qu'Orea, je comprends pas encore. Ah, il t'a entendu, dans notre dernière vidéo, on avait parlé de Gattuso, tu avais demandé à ce qu'il tente, il ose des choses. Bon, bah là, le Ouais. 4-2-3-1, il n'avait jamais été véritablement testé. Il y a eu le 4-3-3 4. Oui. contre l'Ajax, le fameux système à 5 ou à je sais pas combien contre le PSG, et un 4-3-3 là aussi contre Monaco. Là, il passe en 4-2-3-1, donc Ouais, mais il il fait des tente des matchs choses quand même. t'es à la Gennaro Bielsa, quoi. Ça veut dire qu'en gros, on se prend enfin, on attaque comme des porcs, mais derrière, on se prend. Dès qu'il y a une action, on tremble, hein. Franchement, j'ai l'impression qu'on va se prendre un but toutes les 2 minutes, hein. Bah, Donc, c'est vrai que l'impression de solidité qu'on avait pu un tout petit peu voir pendant la première mi-temps, alors est-ce que c'est parce que Brighton est un peu maladroit dans le dernier geste, dans la finition, ou est-ce que c'est ouais. vraiment parce que l'OM les prend Ah, bien? t'as quand même une action que l'autre il sauve, t'as un face-à-face que bon, il lui Ouais, tire dessus, Lopez il sauve, et il détourne une tête aussi en première mi-temps, si je dis pas ouais. de conneries. C'est Donc, t'as première ou deuxième? Ouais. Non, t'as raison, c'est c'est première. C'est en première. C'est en première. C'est en première. Et du coup, ça fait quand même deux actions nettes, 2 actions franches, où tu peux te prendre un but et tu te le prends pas et tu te le prends direct au retour des vestiaires, hein. Donc, bon, Ah, c'est c'est ça, pas. on va arriver sur la deuxième mi-temps, forcément. La première étant positive, avec le score, le double avantage, Oui, mais on euh, s'est dit, on s'est bah, dit, c'est ce que j'allais te poser comme question. Tu t'es dit quoi à la à mi-temps de cette... 2-0, même à 2-0, je me suis dit, putain, on va se faire revenir, on a marqué trop tôt. Et ça me rappelle toujours l'histoire de l'OM, cette fameuse histoire du 2-2 contre Paris, où on marque à la 75e, but de Thauvin là, de sur Thauvin? NJ qui vient piquer le ballon à notre ami, comment il s'appelle Chevelon, Luis Chevalier. Gustavo? Luis Gustavo? Non, 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 Parisien, Rabiot, qui fait Ah, un pressing sur pardon. et qui lui pique la balle, qui centre et qui marque sur machin. Et j'étais au stade, ça a tremblé. Et si tu veux, interview d'après-match, et Payet, il dit je crois qu'on a marqué trop tôt, parce qu'il restait un quart d'heure. Donc, Non, mais voilà. c'est un problème peut-être qui est récurrent aussi avec l'OM. Et alors, avec cet OM-là, on voit bien, mener au score, c'est pas du tout une garantie de succès à l'arrivée. Au Ah, contraire, c'est à la 20e, je me suis dit c'est trop tôt. Tu mets le deuxième tu connais le foot, en plus le mental, à la 75, bon là, tu les tues normalement. Et encore que maintenant, on voit tellement de trucs de fou en Coupe d'Europe. Mais oui, au et puis moins, avec les temps additionnels en plus qui peuvent être ouais, voilà. extra Ouais, larges en plus, ça peut jouer mais aussi. bon, Mais toi, à la on va dire qu'à ouais. à la mi-temps, toi, tu te dis un peu fataliste Alors que déjà, j'ai très peur quand il va y avoir le penalty. Je me suis dit, on s'en sort bien. Je me dis, ah, ça va peut-être tourner. Mais à Mhm. la mi-temps, je me dis exactement ce qui va se passer. S'ils nous en foutent un dans les 10 premières minutes, on va trembler.
Voilà. Et boum, Voilà, et boum, c'est ce qui s'est passé. Globalement, on va pas se mentir, c'est ce qui s'est passé en début de deuxième et période. c'est mérité, hein. Je veux dire, Bah, après, 2-0. c'est là où forcément, on va dire, la deuxième période est quand même un peu inquiétante pour et les supporters marseillais et même, on va dire, pour le groupe marseillais. Il y a beaucoup de fatigue. On sent de la fragilité, un manque de Ça, maîtrise qui commence à devenir évident, on va dire, même dans des gestes simples, des remises, du déchet technique. Après, il y a la blessure de Vertou. Je pense que la blessure de Vertou a aussi posé problème dans l'équilibre. Parce que le remplacement avec Unai, voilà, Unai, là, il n'a pas été bon, là. Quand il joue pas à son poste. Unai, c'est vraiment un mec, il faut le mettre à un poste particulier, sinon il et est ça, c'est très mal. peut-être une limite. Et là, on est en train de le voir, Ah, c'est ça, limite. c'est que cette polyvalence qu'on pouvait peut-être Ah, lui ça supposer connerie, ça. avoir, il en a pas. Il en a pas de polyvalence. Il a besoin de jouer au cœur du jeu dans un 4-3-3, mais dès qu'on Ouais. change, on va dire, de position, passer Ah, et surtout, dans les deux avec au des mecs milieu comme ou sur le côté, ça passe pas. mais déjà en Ligue 1, ça passe pas, mais là, dans une intensité, là, t'as vu les mecs, là, des Anglais, c'est compliqué, hein. Il se prend le bouillon, hein. Ah bah, Il est on en pas. avait parlé, hein. On en avait parlé. Alors à l'époque, c'était Marcelino quand on avait fait le débat si l'OM allait réussir contre Brighton ou pas. Bon bah là, on a bien vu que en termes de qualité de jeu et de jeu offensif même, oui, Mm. Brighton c'est du costaud. Maintenant, il y a des espaces. On en a parlé en Match où première il a mi-temps. brillé, ton ami, là, Unai, c'est contre les Espagnols qui sont pas réputés de Luis Enrique pour presser vraiment, hein. C'est match où, voilà, où ils peuvent un peu. Ouais, euh, il fait un premier tour. Alors, tu as raison, le match référence, son match référence dans la Coupe du Monde, c'est contre les Espagnols. Mais le premier tour qu'il fait, il est déjà quand même de haut niveau. Mais je vais te rejoindre encore une fois là-dessus. Il y a un endroit où Naï, il arrive toujours pas à prendre soit la dimension du club dans lequel il se trouve, soit du poste, soit de la confiance. Après, il peut y avoir plusieurs explications, mais là, on voit pas le meilleur Unai depuis qu'il est arrivé et depuis le début de saison, c'est pas le cas, hein. On n'a pas le meilleur, hein. ouais, non, Donc non, je suis d'accord. deuxième mi-temps, voilà, enfin pas égalisation, au contraire. Le but du 2-1 qui est marqué, je crois que c'est 53e, je crois, de mémoire. Et après, l'OM a quand même des occasions quand même, parce qu'on parle d'une équipe qui est plus coupée en deux et qui est un peu moins en maîtrise, mais il y a des occasions quand même pour l'OM en deuxième période. Ah oui, il y a ton pote qui est Vitinha qui les met pas, quoi. Comme d'hab, hein. Il en a deux. Je Bah, une revendique pas chance. forcément, l'appellation mon pote pour Vitinha. J'ai aucune accointance particulière avec le bonhomme. Je Arrête, lui, t'as touché sur le transfert. Et non, malheureusement, sur les 32 millions, j'ai pas eu de com. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui se sont régalés, mais moi, je fais pas partie de ces gars-là. Mais oui, on est obligé de parler de Vitinha parce il a deux occasions. On en parlait un petit peu avant de commencer ce débat. Pour toi, il y a deux occasions. Pour moi, il y en a véritablement une. Celle qui. Ah, mais la deuxième, je suis désolé. Moi, ce que j'appelle dans le foot, où tu te présentes en face à face et tu veux faire un crochet, tu te fais piquer le ballon par le défenseur, ben, c'est une occasion, hein. C'est juste que voilà, le mec défend bien. Et toi, ben, voilà, t'as pas à faire ce crochet-là où tu as joué. Ben, il fait un beau contrôle et tu as joué en première intention. Ou alors, tu dribbles le mec vraiment, quoi. Et il le fait souvent, ça. Ah oui, oui, oui. T'as l'impression qu'il n'est pas, on va dire, à 100%. Enfin, il lui manque encore cette confiance. Maintenant, c'est pareil, depuis le début de saison, il est jamais installé comme un véritable titulaire, Vitinha. Depuis le début de saison, c'est toujours la même Ouais, mais chose, hein. bon, ouais, alors, tu peux pas rentrer marquer un but. Michy Batshuayi, il le faisait bien, hein. Oui, mais peut-être que Michy Batshuayi, déjà, il était plus âgé. Peut-être qu'il n'avait pas le même, Non, la il était même. très jeune alors, quand il est arrivé. Non, mais quand je te dis ça, c'est peut-être déjà plus mature sur l'adaptation. On en a parlé beaucoup de Vitinha avec le transfert, un gamin Non, qui mais vient de moi, je veux percer bien au un mec Portugal et qui a comment pas c'est ce que beaucoup d'expérience. Faut lui laisser encore du temps. je le laisse du temps, mais pour l'instant, c'est un mec qui a besoin de 4 5 occasions pour marquer un but. Et ça, c'est pas possible à Ah l'OM, ouais, hein. mais Aubameyang, il lui en faut combien?
Non, Aubameyang, Je sais que tu vas pas le défendre, mais Aubameyang, il lui en faut combien? Il lui en faut aussi 4 ou 5, hein. bah, la preuve, hein. Il marque pas, hein. La preuve ce soir, c'est Mbemba vers tout, quoi. Et on en a parlé. L'autre, c'est Ndiaye qui a marqué en fermant les yeux là, contre Monaco. Et c'est encore un but d'un défenseur gigot. Donc les attaquants, là, c'est chaud, hein. Les attaquants, Ah, c'est chaud. ouais, pour terminer pour terminer donc la seconde période, donc ça se termine avec ce penalty concédé par Jonathan Klaus. Et on va, je pense, se rejoindre là-dessus. Il y avait un sentiment comme si ça allait arriver, quoi. On savait que soit un Quand on but, soit un voit que l'autre, CSC il ou la une connerie, mais cagade, mais bon. il allait se passer un truc. Après, l'autre, il peut pas arrêter un péno un jour aussi dans sa vie, là. C'est vrai que là, Tu le euh, sais, c'est même pas la peine, hein. Tu sais qu'il y encore a une but, fois, il hein. est parti à droite, c'était tiré à gauche. Allô? Donc, ouais, non, non, Ah, tu m'as. j'ai une image figée. Mince. Ah, c'est parti en couille. Ah, alors Allô? pourtant, moi, je t'ai bien, je t'entends bien et je te vois. Ouais, ouais, Ah, je te moi, vois. c'est Je te vois, tu bouges, c'est bon. C'est bon. un moment où tu étais figé comme Paul Lopez sur sa ligne. Écoute, T'étais- peut-être que quand tu m'as dit Paolo Lopez, j'ai fait un chat glacé en fait, et je me suis mis en freeze. Donc voilà, ça s'est terminé comme ça avec ce penalty et avec la sensation, ouais, on est d'accord de quoi qu'il arrive, il y allait avoir une mauvaise nouvelle qui allait tomber pour les Marseillais. Ouais, et puis après, bon, t'essayes de faire dans les 7 minutes, genre t'attaques, mais t'es cuit. Enfin, voilà. Ouais, c'est quand Sur même brouillon quand même, même après, on va dire les l'ensemble du match, après, c'est mérité le match nul. Mais bon, parce qu'à un moment, attends, l'autre, il centre. Et qui c'est qui fait ça? Qui fait une espèce de reprise, mais qui part de l'autre côté, quoi. Il y a une action comme ça de Brighton où il y a un mec qui centre et il y en a un qui Il y fait a une reprise. Adingra, ouais, Adingra qui rentre et qui a qu'en loupe 2. Il y a deux occasions qu'il a. Mitoma, C'est Mitoma qui centre et l'autre, il fait une reprise dans l'autre sens, quoi. Tu te dis, waouh. c'est C'est, ça, c'est ça, c'est particulier. Enfin, oui, c'est brouillon quand même. La deuxième mi-temps, elle est brouillonne. Ça correspond aux deux buts encaissés. Ça correspond au final à, voilà, on va dire une espèce de pression, mais pas Non, mais vraiment. t'as une mi-temps chacun, voilà, c'est tout, hein. Ouais, je pense que ça peut. Ouais, c'est pas faux. Je pense qu'il y a chacun a sa mi-temps, symbolisé par deux buts à chaque fois pour chaque équipe. Et au final, on se serre la main, bon copain, en attendant la suite de la compète. Ouais. Mais voilà, sur la physionomie, c'est ça. Maintenant, on va rentrer juste un peu dans Ça va le finir en dans conférence l'évaluation des League, joueurs. hein. Bon, ton Ça va ami. finir en Alors conférence là, pour le League. coup, je te le dis, ton ami Paolo Lopez. Ouais. Tu m'entends pas, mais je t'ai dit, ça va finir en conférence League, hein. En bon, la Ah, conférence mais League. attends, la possibilité, elle est grande, hein, elle existe. Tant Maintenant, mieux, l'OM, hein. c'est pas grillé pour l'instant dans ce groupe, hein. Faut juste Non, être non, non, factuel. non. L'OM reste encore largement en course pour la qualification. Il y Ouais, mais a, quand on est au coup d'un coup, généralement, on finit pas dans les deux premiers. oui, ça c'est vrai que là, je vais avoir du mal à te contredire. C'est vrai que encore plus avec ce type d'équipe-là, tu n'as aucune Ouais. certitude pour pouvoir te dire que oui, les deux places, ça va être bien. Il y a encore du boulot. Donc, Donc, pour le fait, c'est pas mauvais pour une fois, ne sert à rien sur le penalty, mais fait deux, trois arrêts, pas sur lui. Un match correct, un match pas mal, ça change. Voilà. allez, on lui met un petit 6. Ouais, 5,5, allez. Ah, j'ai essayé. Je me suis dit, je vais arracher un 6. Peut-être qu'il va être un peu magnanime. Bon, écoute, allez, va pour le 5,5. Jonathan Klaus. Ah, c'est Bah, moins compliqué. de match que d'habitude, hein. En plus, il fait le péno, on l'a moins vu, il est moins en vue. Il est pas Il a bon, fait hein, ce soir. quelques retours à deux, trois moments. Maintenant, sur les deux buts, tu as raison, il est fautif. Sur le premier, il se fait passer très, très facilement. Et sur le penalty, bon, bah, voilà, clairement, il est pour lui à 100%. Et d'ailleurs, le reste des Marseillais contestent. Lui, c'est le seul à baisser la tête directement et à même pas essayer de protester. Le péno, Ah il y non, est mais direct. il coupe la jambe. Et qu'est-ce qu'il veut qu'il Oui, mais conteste? si on écoutait Jean-Marc Ferreri, c'était à peine s'il l'avait touché et il allait avoir la VAR. Il n'y a jamais eu la VAR et on a vu directement qu'il l'avait Mais quel touché. Lavar? Il va, il prend pas. C'est un... c'est Eh, un Jean-Marc moment. Ferreri. Donc, Ouais, Jonathan, on lui met combien?
Quand tu pousses le ballon et que le mec il te prend le pied, bon bah c'est un Ah non, mais il y a penalty. péno. Non, mais il y a péno. Il y a zéro débat. Enfin, et même pour le coup, Xavier Domergue lui disait non, Jean-Marc, je pense que là, ça va être penalty, là, quand même, un petit peu. Donc, ouais, moi, je lui mets à peine la moyenne. Parce que là, pour le Moi, je mets coup, quatre. ouais, je lui mets un 4,5. Allez, moi, je lui mets le petit et demi. Ouais. Défense centrale. Allez, là aussi, ton copain, Leonardo Balerdi. Je sais pas quoi te dire. C'est une énigme, ce mec. Le je sais pas quoi te dire, ça va. Je pense que tu n'as même limite même pas besoin de continuer. Ouais. Ça, Rare hein, que je sache pas quoi dire en plus. Hein. Tu sais que. bah, pour que tu me dises ça, oui, c'est ça qui me fait rire. C'est que vraiment, bon, t'as plus rien à rajouter. Après, il fait pas de bourde particulière, mais pareil, Non. dans l'esprit, manque de maîtrise, de sérénité et toujours à l'arrache. Enfin, ouais, c'est vrai que là, c'est un match classique de Leonardo Ballardi. C'est du grand Balerdi. Donc, on lui met quoi? On lui met à peine la moyenne? On lui met la moyenne? Allez, 5. Vas-y, mets du 5 là, c'est envie de lui mettre 5. Le Pardon, mets premier du 5. buteur du match, Chancel. Chancel, moi, je commence un peu à Mais le. mieux qu'avant. Ouais, ouais, quand même. Un peu mieux que contre Monaco où il est vraiment passif sur certains buts. Il est buteur. Bon, je retrouve pas encore le Mbemba qu'on avait pu voir la saison dernière à son max, hein. Mais il y a quand même, je suis d'accord, un peu de mieux. Donc j'aurais envie un peu de lui mettre un 5,5. C'est parce qu'il a marqué quand même. Allez, 6 pour le buteur. Fermons les yeux et il a marqué. Sans- Alors, l'inconnu un peu, c'est Michael Murillo. Du mal à C'est le. pas un mec qui était bon, qui s'appelait Murillo, là, qui jouait en Espagne, là. Mais Alors non, qui était bon, je suis pas sûr, mais qui avait joué à l'Inter. Qui avait joué à l'Inter ah oui, pendant à un temps l'Inter. en défense centrale, oui. Mais par contre, j'enlève l'appellation, enfin l'adjectif bon, parce que ça s'était très très mal terminé pour Murillo. Qu'est-ce qu'on en pense de Michael J'en Murillo, pense, le j'en pense. Panaméen? Le Panaméen, ouais, déjà, rien que la nationalité, elle est folle. C'est le premier joueur panaméen de l'OM. Ça, au moins, par contre, on peut être tranquille. Ça, c'est sûr. Ouais, elle est folle. Écoute, je comprends pas trop. Bon, techniquement, il n'y a pas de. C'est pas. Je tiens juste à préciser que juste sur l'aspect défensif, tu m'as sorti que pour Balerdi, tu sais pas quoi dire. Et là, pour Murillo, bah, on est quand même sur un gros point d'interrogation. Et je te le partage Bah, parce que j'ai pas grand-chose à techniquement, dire sur c'est quand Murillo. même. C'est pas la régalade, hein. Ah non, c'est pas la régalade. Non, non, on se régale pas du tout avec Michael Murillo. Donc, ouais, Enfin, hein, allez, pas trop allez, comme le ballon. allez, 4,5, 4,5, 5. Ouais. Et après, Il n'est pas je pense. responsable de boulette. Il est quand même pas responsable de boulette. Il n'a pas fait de boulette. Et les buts, ils sont pas de son côté. Si je m'abuse. Ouais, allez, allez, il mérite le 5. Allez, il mérite le On 5. l'a pas vu centrer. Bon, je sais pas. Il joue pas à son poste. Bon, bizarre, Ouais, bizarre. allez, allez, on va dire il a encore le bénéfice du doute. On lui met la moyenne, Ouais, mais mais à savoir que dans son ancien club, ils ont quand même fait la fiesta parce qu'il est parti. Hein. ouais, 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 j'ai vu ça. J'ai lu ça. Je suis pas un spécialiste d'Anderlecht, mais j'ai cru comprendre qu'ils étaient quand même assez contents de s'en débarrasser. Donc, Donc, bon, c'est pas forcément très, très positif. Bon, on passe au milieu de terrain. Valentin Rongier. On en parle un peu de Valentin Rongier. qui nous traverse une période dépressive intense. Là, c'est de plus en plus compliqué, hein. Là, je Il a trouve que. pas, il s'est pas relancé hein, sur ce match. Ah non, Non. non, 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 non. Et puis là, c'est à l'image vraiment de son début de Et saison. là, il faut C'est. 11, hein. Faut arrêter les conneries là. Hein. Là, maintenant, il va sur le banc. Hein. Je suis désolé, les gars, mais Bah, bon. après, il y a toujours le problème, c'est que, comment il s'appelle? Euh, Ah, mince. Kondogbia, Kondogbia, voilà. Kondogbia est toujours bah, soit blessé, soit disponible un match sur est-ce qu'il trois, y a sur un quatre. match à Pape Gay là? Pape Gay Bah, qui est Biaye, il revenu. lui reste encore 2 mois, je crois, de suspension, hein. C'est fin novembre, hein, qu'il Il doit va faire revenir. du bien dans la rotation. Tu te fous de ma gueule, mais il va faire du bien dans la rotation. Dans la rotation, oui, mais attention en plus aussi qu'il soit pas sélectionné pour la CAN aussi, hein. Parce que c'est pas impossible qu'il se retrouve à la CAN, lui aussi, avec le Sénégal. Vu que le Sénégal est On va pas en qualifié. jouer. Ouais.
sans avoir joué. Bah, après, voilà, j'ai pas en tête la liste des Sénégalais, mais c'est pas impossible qu'il soit dedans. Il en était de la Coupe du Monde, de la Narcan remportée, donc pas impossible qu'il y soit. Mais ouais, Valentin Rongier, bon, on est bien d'accord, Ah, c'est 4. quand même, ouais, c'est 4, on est d'accord, hein, et je te trouve même à la limite gentil parce qu'à certains moments, il a causé certains problèmes, on va dire, dans la relance des pertes de balles vraiment dangereuses. Non, mais il fait des pertes de balles qu'il a jamais faites, ouais. Donc, je sais C'est pas ce que. ça. Et un déchet technique assez inhabituel pour lui. Donc, t'es gentil avec le 4. Moi, j'ai plutôt envie de pousser vers le 3,5, 3. Hein. Vraiment, c'est Ah, insuffisant. Ah, c'est il n'a insuffisant. pas fait non plus une erreur. 3,5, 3, c'est comme si il n'a pas fait une passe. C'est pas dunk, là. Faut pas, Ah, mais Dunk pour son œuvre, je suis pas loin de lui mettre un 2,5. Hein. Et bah Il donc, a inventé un but. Hein. Il a inventé un but pour ses adversaires. Donc, bon. Bon, allez, vas-y. On lui met quoi? On lui met 4 à Valentin? ouais, 4 et il va falloir qu'il aille sur le banc. Ah, je suis d'accord, mais comme on a dit, Guendouzi parti, Pape Gueye suspendu et Hein. Eh Kondogbia. ben, il est bon d'être Balerdi. Alors là, quoi, tu voudrais mettre Balerdi au centre du terrain? Ouais, j'en sais rien, tu vois pas. Ouais, non, là, alors là, pour le coup, j'ai un peu peur. Mais bon, après, il va vite y avoir un problème parce que Vertou, vu comment il est sorti, et on va en parler là, dans 2 minutes, mais vu comment il est sorti, Kondogbia qui est toujours pas apte, on l'a dit tout à l'heure, Gueye suspendu et Guendouzi parti, je sais pas avec qui il va se retrouver au milieu de terrain. Hein. Ah bah là, on est dans la merde. Ah, ça peut y ressembler assez fortement. Bon, Jordan Vertou, le deuxième buteur du match. Bah, il est correct, hein. Ça fait deux Ouais, matchs qu'il. Bon, et après, il est pas transcendant, mais bon. non, mais ça C'est mérite enfin, assez intéressant dans l'apport offensif, puisque justement, il y a son un truc but. un peu châteux quand même, avec contré plus entre les jambes Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais au moins, il est là, quoi. c'est ça, Après, il s'est battu, il y a cru, et dans l'ensemble, jusqu'à sa sortie, non, il fait quand même globalement un bon match. à côté de Rongier, ouais, il est. Ouais, il est meilleur. Oui, là, et ça fait déjà quelques semaines que c'est le cas, mais oui, là, il est quand même, et même ce soir, il est encore meilleur, au-delà même du but, il est plus sûr. Et je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que sa sortie aussi coïncide avec une vraie baisse Arrêté, aussi. non, Ah, mais là, par contre, les coups de pied arrêtés, c'est compliqué. Hein. Là, j'en suis à regretter amèrement ton chouchou Dimitri Payet. en Hein. plus, je te dis toujours que Dimitri, il n'était pas hyper fort sur les coups de pied arrêtés, Ouais, lui non plus. ouais, mais alors, je prends même le pas hyper fort comparé à ce que je vois là depuis quelques semaines avec Jordan Vertou ou même d'autres qui s'essayent. Non, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué les coups de pied arrêtés pour l'OM. C'est Paris qui tous. a fait un point là, qui est pas mal, mais ouais. Bah, Bon, justement, on va y arriver. Donc, Vertou, on lui met quoi? On lui met 5,5, 6. 5,5, 6, 6, il a Allez, marqué. 6 Ça quand va. même. 6. Unai, non. Emery? Ouais. Ouais, non, non, je sais pas. J'ai fait un mix entre Unai, Harit, je sais pas. Donc, Amin Ah, Harit. Amin cause de Harit. racisme. Quoi, Euh, n'importe quoi. Je ne répondrai même pas, monsieur. Je ne répondrai même pas. Amin Harit. Amine, euh, Pas loin d'être aussi un des meilleurs Marseillais, quand même, non? ouais, moi je lui mettrais 7, hein. Il a fait un super match. Hein. Voilà. Ah oui, quand même. La Ah oui, quand gueule. même. Le 7, quand même, est un Allez, poil usurpé, quand même. ah, mais j'aime bien, hein. Il revient à un bon niveau. C'est un joueur de ballon. Il fait des Je sais pas, différences. il y a des différences. Oui, il a pas. Bah, au final, attends, on va refaire les buts. Qui centre sur Ah bah, il en a un le pour lui. Hein. Il en a un pour lui. Harit, il fait une passe décisive. Hein. Bemba? Ouais. Et Attends, sur Mbemba, attends, je regarde, je revérifie en même temps que je te parle. Mbemba. Il fait la passe décisive, l'a mis sur le but de Vertou. C'est sur le deuxième, c'est Vert lui qui récupère. C'est lui qui récupère avec la connerie centre sur, de. sur Bemba. Et sur celui d'Mbemba, c'est close. C'est Klaus. Ah oui, voilà. Donc Klaus, on l'a taillé. Mais Il a il fait une est passe. aussi à l'origine puisqu'il combine un petit peu tous les deux et il y a le centre de close après. Ouais, mais donc Klaus, il a une passe D quand même. Hein. On peut le remonter un petit peu.
Ah, mais c'est le péno aussi. C'est le péno qui sanctionne aussi. Ouais, bon, ouais. Mais oui, Harit, il fait une passe D, il fait un bon match, 6,5. Hein. Enfin, tu lui attends quoi? Qu'il mette 2 buts? S'il met 2 buts, on lui met 8 et Oui, oui, demi. oui, forcément. Non, 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 mais moi, je dis pas non plus de lui mettre. Il c'était un peu comme tout le monde, hein, Harit. Bon, Non, 6,5, ça me va. C'est 6,5, ça me va. Comme on a dit, il a fait des différences, il a été intéressant, il a un bon état d'esprit. Non, j'avoue, 6,5, c'est cohérent. Maintenant, pour le trio d'attaque, alors, alors, déjà, moi, je vois que 2 joueurs sur le terrain. alors quoi, Joaquin Correa, non, il t'a pas convaincu sur ce Il est match pas... encore? il y a encore 1,5, ouais, parce que c'est. Bah, Correa, Aubameyang, je sais pas ce qu'ils font, Il a fait mais. des passements de jambes hein, quand même en deuxième mi-temps, Joaquin Correa. Il a failli même se créer une occasion. Ah Il non, mais était moins chalant que d'habitude et il a fait moins de pertes de balles. Ça, je te l'accorde. c'est Mais ça. c'est. C'est pour ça que j'ai l'impression Ouais, qu'il mais était, c'était quand même un peu mieux. t'en viens à être content. T'en viens à être content que le mec perde pas tous les ballons. Malheureusement, Vraiment. c'est aussi parce qu'il nous habitue à pas fort, en fait. C'est ce qui nous Eh habitue ben, qu'est-ce qu'il à. faut sur le terrain? Alors là, pour le coup, on a d'autres options. Bah, tu mettrais quoi? Tu mettrais à la place, tu mets quoi? Tu mets à part Ismail Assar, je vois pas beaucoup. Hein. Eh ben, tu mets Ismail Assar ou tu mets Unai. Tu fais un système avec Unai et tu mets Harit plus haut. J'en sais rien, je m'en branle. Mais ce système-là avec un Avec mec qui sert Correa à à rien. gauche, non, je suis d'accord, ça me convainc pas non plus. Hein. Que ça soit 4-2-3, 1 4-3-3, pour l'instant, c'est pas bon. Et on Ah, mais l'avait les dit recrutements dans le débat qu'on avait fait. post-Panathinaikos, ils sont violents. Hein. T'as dit quoi? Murillo, les recrutements post. Pana? Ah oui, post-Pana? Ah oui, oui, clairement, c'est pas les meilleurs de Longoria. Correa, Murillo, là, les mecs. Et Bamo Oh, Meïté, le fameux Bamo Meïté qu'on voit toujours pas, qu'on sait pas de. oh, ça, c'est l'arnaque comptable, là. Ils se sont fait leur magouille. Bon. Et je te échange l'autre et je te remets lui et Touré, le basketteur qui part avec le mec. Ouais. Un peu difficile à comprendre. Hein. J'avoue que là, cette histoire, Ah, il avait un tout. peu difficile. Donc, Joaquin Correa, on lui met quoi? On lui met 3, 4, 3,5, 4. 3,5, 4. Ouais, je Allez, sais 4. pas. Allez, on est gentil. 4, On mais essaie de pourquoi faire l'encourager 4? encore un peu, même s'il commence un peu à fatiguer tout le Bah monde. alors, Aubameyang, c'est 3,5. Hein. Il faut me gave. Bah écoute, je vais pas te contredire. Je pense que Aubameyang, sur ce match-là, Qu'est-ce il est qu'il a dans. fait? Qu'est-ce qu'il Bah, a fait? là, à la limite, dans les derniers matchs, je pouvais encore te sortir quelques faits Après, d'armes. c'est fantomatique. Mais là, ce soir, vraiment, il a même pas le côté maladroit. C'est-à-dire, là, pour le coup, ce soir, on l'a pas vu. Mais on ne voit pas ce type-là. Enfin, bon, bref. Là, c'est pas possible de l'aligner. La Gattuso, il faut qu'il arrête. Il faut Ah, qu'il là, baisse. 2 matchs de suite et les deux copies rendues, je pense que contre Le Havre dimanche midi, il sera pas aligné. Mais j'espère, on en parlera après. Attends, je vais rebondir sur Vitinha. Même si j'aime pas Vitinha, je vais le faire, je le ferai jouer quand même. Ensuite, tu as Ndiaye qui est à Ouais. l'image de l'OM. C'est-à-dire que c'est un mec qui tient pas, qui est un peu tout feu tout flamme et qui n'arrive pas à tenir sur la durée, quoi. On dit, c'est comme l'OM, hein, on fait des bonnes entames, mais on finit mal. Bah, lui, c'est un peu ça, quoi. Bon, il a tenu le match, mais à chaque fois, on le voit courir beaucoup, s'enflammer. Bah, à chaque fois, tu as vu, il a l'origine. Hein. Les 2 derniers matchs, là, il est en feu au début. Puis quand même, ça retombe. Hein, donc, Ah, là, au moins, moi, c'était la principale critique que je lui il a faisais, c'était tenu. un manque de fiabilité. Et il n'arrivait pas à terminer un match. Là, il termine un match, donc il y a une progression. Je suis d'accord aussi, il y a la passe décisive et il y a aussi l'attitude générale qui, enfin, on va dire, Pas de passer, là. la passe D et même à certains moments des dribbles et Non, des mais il la moments fait où. pas, il fait pas de passe D ce soir. C'est, on Ah vient oui, de me non, dire. pardon. Il J'ai a pas inversé avec. T'as raison, pardon. Il n'y a pas de passe D, de- il y a pas de passe D ce soir. Mais non, mais je l'ai trouvé quand même intéressant et c'est plutôt positif comparé aux dernières semaines où il y Non, avait mais moi, beaucoup de je doutes. mettrais 5 parce que ouais, il est Ouais, d'abord. j'irai même jusqu'au 5,5, tu vois. Même si, Non, mais encore une en fois, tout cas, j'ai envie de le voir parce qu'il a une marge de progression et qu'il est jeune et que j'attends. Puis qu'on le voit. On le voit sur le terrain, quoi. bah, Quand il prend le ballon, il se passe un truc, en fait. c'est Voilà. ça. Et donc, pour terminer toute cette évaluation, Vitinha, on en dit quoi? Le gars Bon, qui rentre. pas assez de temps pour pouvoir être véritablement Non, mais noté, tu même vois. 4 4 parce qu'il rate encore des trucs.
Il fait pas la diff, voilà. Et Unai, mauvaise rentrée. Et Unai, exactement, c'est ce que j'allais dire. Sarr aussi. Sarr aussi. Sarr, j'ai pas vu qu'il était rentré. Bah si, pourtant, il était rentré et il a dû faire un bon quart d'heure quand même sur le terrain. Non, mais je sais, mais je l'ai pas vu. Ah d'accord, pardon, j'avais pas senti Bien sûr, le second degré. Ok, bah oui, je confirme. Sarr, c'était. Je regarde les matchs, hein, je vois les. Non, pardon, j'avais pas Allez, senti le second degré dans cette phase. Pardon, excuse-moi, on est en fin de débat, tu vois, je me suis relâché un petit peu, j'ai pas été au taquet, voilà, je suis passé à côté. On a été d'accord avec moi qu'on n'a pas vu le gars. Ce soir? Tu l'as vu le dernier, enfin, ça fait quand même 20 minutes hein, avec les. Ah ouais, non, mais je suis totalement d'accord. Hein. Ismaïla Sarr, là, sur ce match-là, c'est un vrai fantôme. Il n'a rien apporté à son entrée. Donc, non, clairement, je vais pas aller te vendre que Ismaïla Sarr a fait une belle entrée. Bon, voilà, maintenant, on a terminé l'évaluation. Pour terminer ce débat, est-ce que c'est un bon match nul? Gennaro, on l'a pas noté. 5. Ah oui, on n'a pas noté Gennaro. Ah ouais, t'as raison. Gennaro, on lui met combien? Moi, j'ai envie de lui mettre la moyenne parce qu'il y a quand même des émotions, il se passe des choses, il y a des Ouais, actions. mais ce serait bien qu'il ferme un peu la Catenaccio. Ce serait bien qu'il joue. On arrête de prendre 200 buts. Donc là. Par expérience, dis pas trop ça, Gennaro. Hein. Par expérience, dis pas trop ça, blinde, parce qu'il serait capable de t'entendre et après de faire du vrai Catenaccio à l'ancienne avec du 5-4-1 dégueulasse. Hein. Il serait capable. Il serait capable. Donc là, le voir comme ça, c'est quand même assez intéressant. Et c'est assez, on va dire. C'est spectaculaire. Donc, mais même, cette attitude, c'est too much. Hein. Comme ça, là. Ouais. Il vit les matchs, en fait. Il vit les matchs. Ouais, mais c'est un mix de Sampaoli, de Tudor. C'est un mix entre Sampaoli et Tudor. Ah non, mais c'est évident. La gueule, mais ah non, mais c'est évident. C'est évident que c'est un show à lui tout seul. Je ne vais pas te dire. Mais tu vois quand même, hein. T'as vu dans la lignée quand même, au moins, même si voilà, je suis pas convaincu du gars, au moins, bon, bah voilà, comparé à l'autre. À l'autre somnifère, oui, c'est vrai que comparé. Santini français, putain, c'était le Santini, voilà, le Santini espagnol. Voilà. C'est ça. Bon, il nous reste une minute pour ce débat. Donc, bon, l'OM a des chances quand même de passer? En Conference League, oui. Ok, bon, bah écoute, on va attendre le prochain match patiemment. Écoute, pour l'instant, on s'amuse dans cette Europa League. On met des buts, on n'en gagne pas un. C'était un beau match de Coupe d'Europe. Hein, non, je suis d'accord. Encore une fois, hein, là, ça va se couper. Donc, toi, Conference League? Non, on verra. Mais tu restes mitigé. Encore une fois, je préfère qu'on aille en Conference League et qu'on aille en finale qu'on se fasse taper en 8e ou en quart en Europa League. J'ai pas l'impression qu'on ait le niveau pour aller loin en Europa League. Voilà. Ok. Voilà. Bah, ça sera le mot de la fin. Victoire. Voilà. Bon, je te remercie à Signaux pour ce petit moment. Encore un vrai plaisir. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr, à son prime, il avait 4 cafés dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan, c'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il c'était pas partie des délires du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.